Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans un cadre peu chargé et non habituel, mais je suis à la boutique de la partie atelier. J'avais envie de me poser par terre et c'est pas très grave si le cadre est pas très beau. Je vais vous montrer, j'ai trouvé quelques vêtements pour ma boutique. Ah oui, donc pour celles et ceux qui me découvrent avec cette vidéo, j'ouvre une boutique vintage dans quelques mois, bientôt j'espère. Et du coup voilà, donc je fais des travaux. Et puis après ce sera donc, comme je vous ai dit, une boutique principalement vintage. Je dis principalement parce qu'il y aura une petite partie création où je dessine et je vais coudre un petit peu dans des tissus vintage. Et puis sinon ce sera des vêtements mixtes et il y aura un petit coin pour les bébés et pour les enfants en bas âge. Et j'ai fait des trouvailles ces derniers jours. Je fais ça parce que c'est mis à côté de moi et du coup je voulais vous les montrer. Je vais commencer par ça et puis après je vais vous montrer un petit peu, je pense, j'ai pas prévu, mais je vais vous montrer un petit peu de déco. En fait j'ai envie de vous montrer un peu ce que j'ai trouvé pour la boutique et c'était pas du tout prévu que je fasse cette vidéo. À la base je devais intégrer ça dans une vidéo travaux, mais je me suis dit que c'était sympa de varier un peu les vidéos que je vous proposais en ce moment parce que c'est beaucoup de la rénovation et voilà, j'ai envie de revenir à un truc un peu plus à l'ancienne mais en même temps dans la thématique de ce que je vis en ce moment. Donc j'ai acheté des vêtements pour enfants. J'ai trouvé des trucs vraiment trop mignons. Alors par exemple cette petite combi toute légère. Alors c'est indiqué que c'est du 18 mois. Mais il y a des choses qui me perturbent parce que c'est indiqué 6 mois et ça c'est indiqué 18 mois et c'est quasiment la même taille. Je n'ai pas d'enfant donc je sais pas trop au niveau des tailles. Je vais me plonger un peu plus dedans avant d'ouvrir la boutique évidemment. Mais j'ai trouvé ceci qui est vraiment trop mignon et qui est tout léger et je mange mes cheveux. Je me regarde beaucoup parce que j'ai pas l'habitude de cadrage, j'ai plus beaucoup de batterie. Je suis luisante et parce que j'ai plus beaucoup de place non plus sur ma carte. On a l'habitude hein, comme d'hab. J'ai trouvé plusieurs petites salopettes. Je suis tellement contente parce que j'adore les salopettes, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Et du coup là j'en ai trouvé vraiment des vintage. Donc je suis ravie, elles font très années 90. Alors là ça ressort très bleu, mais elle est plutôt vert émeraude. Et je la trouve trop belle. C'est écrit champion en action. J'ai une amie qui m'a dit de broder un point médian avec NE à la fin. Mais je le ferai pas par manque de temps. Mais je la trouve trop mignonne. Après, pour les personnes que ça dérange, rien n'empêche de mettre un patch. Mais voilà, je la trouvais très sympa et j'aime bien le côté brodé sur les poches. Je trouve ça mignon. Une autre salopette, vraiment, je rêve qu'elle soit en taille adulte. Il y a un nuage. C'est celle-ci, une petite salopette en jean. Alors je vous dis pas les âges à chaque fois, mais on est autour de 6 mois, 1 an. Avec des empiècements en tissu. J'adore. J'aimerais beaucoup qu'elle soit ma taille. Je la trouve sublime. Une petite combi slash turbulette slash barboteuse, je sais pas trop. Quoique elle a des jambes. Celle-ci, avec un petit col Claudine. Bleu ciel et c'est du velours côtelé. Voilà, c'est Thiboudou, la marque. Je le dis pas à chaque fois, mais là je le dis parce que c'est brodé dessus. Et c'est vraiment trop mimes. J'ai tellement hâte que la boutique ouvre. Là on est le 1er août, au moment où je filme. Je comptais ouvrir fin septembre, il y a beaucoup de problèmes administratifs donc je sais pas quand est-ce que ce sera, mais si vous voulez avoir toutes les infos, suivre les travaux, suivre les avancées administratives et enfin voilà, si vous voulez tout voir un petit peu en avant-première, n'hésitez pas à suivre sur Instagram le compte de ma boutique qui est marguerite.vintage. J'ai trouvé des petits gilets comme ça, encore avec des petits cols trop mignons, mais ça encore, s'il vous plaît faites-le pour adultes. Et puis un petit pantalon. C'est un pantalon Décathlon. Je le trouve trop mignon. Voilà, donc on est très années 90. Et j'ai trouvé deux petits gilets tricotés avec des couleurs un peu, voilà, un peu flash. Mais je trouvais ça sympa. Ça change un peu des choses très pastel que j'avais déjà pour la boutique. Donc voilà les petits vêtements qui seront à retrouver dans ma boutique dans les prochains mois. Et puis pour la déco, j'ai acheté cette chaise. Alors j'ai commencé à la poncer. Et c'est une chaise du coup enfant. Il y en avait deux, j'ai hésité et j'en ai pris qu'une. J'avais à la base envie d'une chaise en osier, mais c'est extrêmement cher. Il y a souvent des bouts d'osier qui sont cassés, enfin de rotin plutôt pardon. Des bouts de rotin qui sont cassés
en taille enfant, j'ai un peu galéré à trouver et tout. Pour l'instant ça ferait bien l'affaire. J'ai essayé de la poncer pour récupérer un bois plus clair. J'ai vraiment fait ça en 5 minutes, donc il faudra que je m'y attelle un peu plus. Donc soit je resterai sur un bois clair que je vernirai mat, soit je vais la peindre, je sais pas encore quelle couleur. J'ai hésité entre un moutarde parce que c'est une couleur qu'on va pas mal retrouver à la boutique. Et puis en plus il y aura du doré, des choses comme ça, des petits accessoires dorés dans la boutique. Donc je me dis que ça peut être joli d'avoir une chaise moutarde. Ou sinon un beige un peu sable ou un verre d'eau. Quelque chose voilà, de plutôt doux, chaleureux. Et puis à la limite, est-ce que je mettrai pas un petit coussin? Je sais pas encore, mais c'est vraiment pour l'angle qui va faire... qui va accueillir les étagères murales pour les portants muraux pour les vêtements bébés. J'ai du mal avec mes explications. Voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé cette petite chaise. Je l'ai évidemment trouvée de seconde main puisque le but c'est quand même de meubler et de décorer un maximum, alors c'est pas possible à 100%, mais un maximum la boutique et même mon atelier, donc là où on se trouve, et après la cuisine et les toilettes, avec des choses de seconde main, parce que vu que j'ouvre une boutique vintage, je trouverais ça non cohérent, incohérent du coup, de ne meubler et de ne décorer qu'avec des choses récentes. Donc quand je peux, j'achète de seconde main. Ensuite, au même endroit, donc ça c'est une recyclerie, j'ai trouvé, donc au même endroit que la chaise, j'ai trouvé cette tringle que j'ai repeinte en blanc. J'hésite à la vernir pour pas que le blanc s'écaille, parce que c'est du mat limite premier prix. Et j'avais trouvé les petites attaches comme ça. Bon, là j'ai mis une vis pour pouvoir tenir quand je peins. Elles étaient en bois, donc en fait le bois ressort un peu à travers le blanc, donc ça fait une espèce de beige. Ça fait pas aussi blanc que la tringle. Mais bon, ça fera très bien l'affaire, sachant que c'est pour mettre au-dessus de mon arche qui donne de l'atelier. Donc la tringle, elle sera visible que de mon atelier. Et j'ai payé chacune des attaches 50 centimes. Il y a les vis avec. Elles étaient neuves, elles étaient sous plastique. C'était un emballage Leroy Merlin, mais alors qui date. Et donc 50 centimes pièce. Et la tringle, je l'ai payé 1 euro. Donc ça, c'est vraiment le bon plan. Enfin, je trouve que les tringles, c'est souvent très cher. Et puis, il y en a tellement d'occasions. Par exemple, quand on vide une maison, quand on fait des travaux, etc., je trouve ça dommage de les jeter. Donc c'est vraiment le bon plan de les acheter d'occasion. Je ne vais pas tout vous spoiler, mais je vais vous montrer un petit peu de la déco, comme je vous disais, que j'ai acheté pour la boutique. J'ai notamment acheté à une brocante, il y a quelques mois, cette lampe extérieure. Le plastique est un peu jauni. J'ai voulu le détacher, du coup j'ai utilisé du substitut écologique d'acétone. Je m'en doutais que ça n'allait pas forcément très bien fonctionner, il y a de la poussière, ça n'allait pas forcément très bien fonctionner et surtout que ça allait matifier le plastique et c'est ce qui s'est passé. Du coup j'ai mis le côté plus jaune au fond et le côté plus transparent devant. Honnêtement ça me dérange pas, ce sera dehors. J'aime bien le côté un peu patiné, voire écaillé, et je l'ai payé 4 euros. J'avais pas envie de dépenser trop dans un éclairage extérieur puisque ce sera dans la cour où il n'y a que moi qui ai accès et puis elle sera pas ouverte au public. Et puis quand je vois les luminaires extérieurs type ancien, par exemple là, le Leroy Merlin qui coûte 5 euros, ok c'est pas cher, mais c'est du plastique et c'est du neuf. Là elle est en métal et je l'ai payé 4 euros à une brocante. C'est le genre de truc aussi qui est facilement trouvable d'occasion. Franchement vous allez à Emmaüs dans les brocantes, il y a tout le temps des gens qui vendent des lampes d'extérieur dans les brocantes. Et celle-ci j'aimais bien son côté arrondi, un petit peu... voilà, on voit un peu moins ça, souvent c'est très lanterne en noir ou en blanc. Je trouve ça joli, mais là j'avais envie d'un peu de changer et ça ira très bien dans l'ambiance de ma cour, donc je suis très contente. Pour rester dans les luminaires, je vais vous en montrer un quand même, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai un peu envie de vous montrer des choses quand même. Et puis ça va me permettre de vous montrer deux choses en vrai. J'ai acheté, alors comment le prendre, cette abat-jour en nacre coloré. Alors il est un petit peu épineux à l'intérieur, il a été plié, on peut le voir en bas là, mais il est très très beau. Il était extrêmement peu cher, ça devait être dans une recyclerie aussi. J'ai l'impression que les gens qui l'avaient avant ont peint la pièce sans le protéger parce qu'il a plein de petits points blancs. Mais voilà, je l'ai acheté et puis j'ai pris voilà, ce système électrique qui était à Ikea. C'est ceux qui font, c'est le système électrique qu'il va y avoir dans toute la boutique et ils étaient en déstockage. C'est aussi le bon plan quand on ouvre un magasin ou même quand on refait une maison.
c'est soit d'attendre les soldes, soit vraiment de regarder les parties déstockage ou les parties petits défauts. Ça coûte moins cher, c'est aussi écologique, ça évite que ce soit détruit parce que souvent c'est des pièces qui ne vont pas être refabriquées par la suite. Et moi c'est exactement le genre que je voulais. Donc je suis ravie, vraiment je suis trop contente. Ça m'a permis de les avoir à 3 € au lieu de 10. Et il y a vraiment le système électrique, le fil et, bon là j'ai attaché l'abat-jour mais... Et la douille, alors la douille est noire, c'est dommage, j'aurais aimé qu'elle soit dorée. Mais c'est pas grave, et à l'intérieur il y a même le crochet, enfin le truc pour mettre sur le crochet et le domino. Donc voilà, c'est un bon plan. Pensez à aller voir les fins de série, etc. Et donc ça ce sera mon abat-jour pour, enfin mon lustre pour l'atelier. J'ai hésité à le mettre dans la boutique, mais je trouve qu'il va pas forcément avec ceux que j'ai déjà installés. Et puis ce côté un peu vitrail, vintage, enfin je sais pas, j'aimais bien avec les détails en laiton, j'aimais bien pour le côté atelier, je trouve qu'il y a un côté un peu artiste qui me plaît beaucoup. Donc du coup je vais l'installer ici normalement demain, donc j'ai trop hâte. Et puis dernière chose que j'ai trouvé, et après j'arrête de parler parce que j'ai mon petit truc de batterie qui clignote, j'ai trouvé un buste homme, un buste de couture sur Le Bon Coin. Je l'avais repéré et elle en vendait deux, la fille, et puis après les mois passant, c'était écrit que c'était vendu. J'ai quand même essayé, j'ai quand même demandé et elle m'a dit qu'effectivement il en restait un des deux. Donc j'étais trop contente. Elle m'a fait un prix, donc je suis ravie. Il était vraiment pas cher parce que les bustes de couture ça coûte très cher. Moi le mien on me l'avait offert, c'était mon père qui me l'avait offert pour pour le Noël de mes 14 ans je crois. Donc ça date. Et c'est quand je voulais être styliste. Et du coup voilà, j'ai deux bustes pour mettre dans la vitrine et je suis ravie, je suis vraiment trop contente d'avoir pu trouver ça de seconde main. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire la pièce que vous préférez en commentaire. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.